Conte de Tatzelwurm, dragon des Alpes. Tatzelwurm est également connu sous le nom de « dragon des Alpes ». Il s'agit d'un monstre qui serait apparu dans certaines régions d'Europe, notamment en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie et dans d'autres régions des Alpes, au cours des centaines d'années. En plus de Tatzelwurm, cette créature est également connue sous Déesperluette Croisillon 39. Autres noms tels que Stollenwurm, Springwurm, Arassa, Pratzelwurm et Bergstutzen. Selon les descriptions, Tatzelwurm a un corps très diversifié, depuis un reptile ou un amphibien ressemblant à un serpent, jusqu'Esperluette Croisillon 39, à un monstre dans la mythologie grecque avec une tête et un corps de lion, un dos avec une tête de chèvre, des pattes de dragon et une queue. Parenthèse fermante. Serpent, avec une tête de chat et ce qui ressemblait à un petit dragon asiatique. La description la plus populaire est une créature ressemblant à un serpent mais avec deux membres antérieurs et une tête de chat. Leur taille varie de 60 cm à 180 cm. Avec des animaux de grande taille, ils peuvent attaquer les humains en raison de leur nature assez agressive et de leur capacité inquiétante à pulvériser du poison. Beaucoup de gens classent même cette créature comme un dragon. Ils peuvent facilement Esperluette Croisillon 39, enrouler autour de leur proie avec leur long corps, puis achever les méchants avec leur venin ou leurs griffes acérées. Il existe deux types de Tatzelwurm, normal et toxique. La caractéristique distinctive est la queue. Le type lance a une queue déchiquetée et épineuse et le type venimeux a une queue lisse et tordue. Les espèces venimeuses sont relativement dangereuses, capables de tuer un adulte par des morsures, une haleine empoisonnée et même du sang acide. Avant d'attaquer, il émettra des sons aigus ou des sifflements. Parce que Esperluette Croisillon 39. Ils vivent dans des environnements froids et rigoureux comme les Alpes. Les Tatzelwurm passent beaucoup de temps à hiberner dans les ravins. À leur réveil, ils sont prêts à tuer toute proie vivante qui est Esperluette Croisillon 39. Égard dans leur antre pour accumuler plus d'Esperluette Croisillon 39. Énergie. Descendant parfois imprudemment dans les villages pour voler du bétail. Si le Tatzelwurm existait simplement à travers des mythes anciens, il est Esperluette Croisillon 39. Il y aurait rien à dire, mais il y a eu de nombreux témoins, dans de nombreuses régions différentes autour des Alpes. À plusieurs reprises, des rapports sur Esperluette Croisillon 39. Existence de cette créature ont été rapportées, notamment au XVIIIe et XIXe siècle. Un photographe a même montré une photo de Esperluette Croisillon 39. Ombre vague de la créature, Esperluette Croisillon 39. Il prétendait être une Tatzelwurm. Rien ne permet de savoir si les témoins disaient la vérité ou étaient paranoïaques, mais Esperluette Croisillon 39. Ils étaient vrais. Ils ont dû être extrêmement chanceux de ne rencontrer que des animaux de petite taille. Dans le cas d'Esperluette Croisillon 39. Un Tatzelwurm de 1,8 m de long, très affamé et colérique. Estimant qu'Esperluette Croisillon 39. Aucun témoin ne reviendrait vivant. Il existe également de nombreux rapports sur eux dans la vie réelle. Esperluette Croisillon 39. Une des premières histoires sur cette créature vient de Heinrich von Winkelried, un prisonnier qui a combattu une créature ressemblant à un dragon qui terrorisait le village de Esperluette Croisillon 39. État d'Esperluette Croisillon 39. Unterwalden, États-Unis, au Mont Pilate au XIVe siècle. Von Winkelried a dû combattre le monstre pour obtenir la liberté.
Il a vaincu le monstre aussi rapidement que N. Esperluette Croisillon 39. Importe quel Suisse. Quel moine, cependant, c'est Esperluette Croisillon 39. Était dommage pour ce jeune homme lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il célébrait en levant haut son épée, faisant couler le sang de la créature. Et cela le tuait dès que cela touchait sa peau. La croyance en Tatzelwurm était profondément enracinée parmi les habitants des Alpes. Outre la Suisse, le monstre apparaît également souvent en Italie, en Allemagne et en Autriche. Sa légende est même devenue un truisme au XIXe siècle, même si peu de preuves de son authenticité sont apparues. Il y a une histoire dans laquelle un homme prétendait avoir trouvé un cadavre de Tatzelwurm, mais le corps avait été décomposé par L. Esperluette Croisillon 39. Et mangé par des corbeaux, ce qui rendait difficile la confirmation. De plus, cette créature a également été transmise dans la culture populaire de le peuple de Bavière, Allemagne. Cette créature a également été signalée à plusieurs reprises en 1779, considérée comme le document le plus ancien, 1828, 1836, 1841, 1954. Et plus récemment en 2009. Une créature qui ressemble à Tatzelwurm à Trévise, en Italie, N. Esperluette Croisillon 39. Est cependant considérée que comme un iguane. Iguane à crête. On pense que le Tatzelwurm est en fait une espèce rare de salamandre avec des caractéristiques similaires au monstre de Gila. Un lézard venimeux du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest de L. Esperluette Croisillon 39. État de Sonora, Mexique. Un animal qui vit dans les zones montagneuses et fouisseuses. Cela expliquerait également pourquoi il est légèrement venimeux puisqu'Esperluette Croisillon 39. À ce jour, le monstre de Gila est le seul lézard venimeux, bien que cela ne corresponde pas aux zones signalées. D. Esperluette Croisillon 39. Autre théorie suggère que Tatzelwurm pourrait être une sorte de serpent termite géant, bien que ce type ne vive pas dans les Alpes. Merci les enfants D. Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S. Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.